Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Montre-moi ton chemin, Seigneur, le chemin de l'espérance. Il y a un livre extraordinaire qui, 50 ans après sa première publication, continue d'être la référence pour tout ce qui concerne l'aspect mental de la performance sportive. Ce livre s'appelle « Le jeu intérieur du tennis », il est écrit par Timothy Gallwey. Et en fait, c'est un titre un peu réducteur parce qu'il ne concerne pas uniquement le tennis, mais tout ce qui concerne les aspects de préparation mentale, de concentration, pour pas uniquement le sport, mais plein d'aspects de la vie. Et au tennis, peut-être que tu as constaté, il y a certains joueurs qui se parlent à eux-mêmes, qui se trouvent mauvais ou qui se critiquent. Mais le but de ce livre, c'est de développer quelques théories, et notamment une qui dit que dans chaque joueur, il y a comme un dédoublement, il y a un moi numéro 1, celui qui est conscient, qui juge, qui raisonne, qui est le côté rationnel, et il appelle un moi numéro 2, c'est celui qui joue. C'est le corps, celui qui fait les gestes, celui qui est actuellement en train de faire le match. Et il dit que pour avoir une bonne performance dans le sport, il y a tout un travail pour diminuer un peu ce moi numéro 1 qui juge, qui rationalise trop, qui dit exactement, qui pense trop les choses. Alors que pour une performance maximale, il faut laisser faire le corps, il faut lui laisser respirer et pas être trop tendu. Et alors, Seigneur Jésus, moi aussi, parfois j'ai à rectifier les choses, mais je dois le faire d'une bonne façon. Je ne peux pas, Seigneur, me juger au point d'être toujours en train de me dévaloriser, au point de ne plus avoir cette espérance de changer, avoir ce désir de progresser. J'ai besoin, Seigneur, que mes échecs, que mon jugement de moi-même soit orienté dans la bonne direction. Je n'ai pas envie de tout le temps me comparer aux autres, ou de me rabaisser, ou d'être trop jugé en fonction d'une image que je me fais de moi-même. Ce qui est important, ce n'est pas ma propre image, c'est cette relation avec Dieu, avec toi Jésus. C'est cela. Quand ma conscience émet un jugement de ma vie, des choses que je fais de bien ou que j'ai encore pas bien faites, je n'ai en jeu pas uniquement une chose qui est en rapport avec moi-même, mais en rapport avec Dieu. C'est cette amitié, cette relation, qui est toujours la plus importante. Parfois je l'oublie, j'ai tendance à trop me focaliser sur moi pour soit m'enorgueillir si ça marche bien, soit me rabaisser trop si ça n'a pas bien marché. Et c'est justement aussi un des objectifs de notre prière, de voir les choses en présence de Dieu, pas uniquement trop centré sur nous-mêmes, nos propres désirs, images, mais sur, Seigneur, ce que tu en penses, comment tu les juges. Et je veux toujours considérer tout cela dans le cadre de cette amitié que j'ai avec toi, Jésus, dans le cadre de cet amour. Et je veux faire de ma vie un acte d'amour, un je t'aime, je veux te louer, Seigneur, par toute ma vie, et pas uniquement être trop centré sur moi-même. Le jugement que j'ai de moi-même, que je ne peux pas aboutir à un blocage, comme ce qui était décrit dans ce livre, ne peut pas décrire une tension intérieure. Il me permet de progresser. Il me permet de se dire, ah oui, là, j'ai une opportunité pour aimer davantage notre Seigneur, pour pouvoir servir avec davantage d'efficacité les autres, pour mettre mes talents à disposition. Et Seigneur, aide-moi à recentrer ce dialogue intérieur qui est bon. Il est bon d'avoir ce petit jugement, ce petit retour sur nous-mêmes,
avec l'examen de conscience, avec nos moments de prière, où nous examinons notre vie, mais nous voulons les orienter vers toi, Seigneur, t'en parler. Seigneur, aide-moi aussi à bien dire cette prière que disait souvent le bienheureux Alvaro del Portillo, et il faisait cette prière très simple, il disait « Merci, pardon, aide-moi davantage ». Et le fait de pouvoir le redire fréquemment nous aide à sortir un petit peu de nous-mêmes, des nœuds que nous pouvons nous faire, une tension trop forte, parce que nous adressons à Dieu. Nous adressons à Dieu, nous élargissons notre champ. Nous élargissons notre champ de vision en considérant d'abord les bonnes choses. Même quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, nous avons besoin de considérer l'ensemble. L'ensemble du panorama commence par remercier le Seigneur pour le don qu'il nous a fait de la vie, de la foi, de l'amitié, de toutes les choses que nous aimons, dont nous avons profité au cours des derniers instants, des derniers moments. Et ensuite, demander pardon au Seigneur, demander pardon de l'avoir offensé, si nous avons conscience de cela. Pardon parce que nous avons mal utilisé notre temps, nous avons privilégié des choses qui n'étaient pas les plus importantes ou qui n'étaient pas les choses urgentes à faire. Et ensuite, nous demandons au Seigneur de nous aider davantage. Nous lui demandons de nous améliorer. Si nous avons péché, de sortir de cet état de péché, de prendre les moyens pour nous éloigner des situations de tentation, des situations où on peut être amené à offenser le Seigneur, et dans les autres cas, de progresser sur une vertu en particulier, de se dire « aide-moi davantage à progresser dans l'humilité, à progresser dans l'esprit de service, dans la joie ». Nous choisissons une chose qui est la plus nécessaire pour aujourd'hui, pour demain. Tu vois, Seigneur, aide-moi davantage pour vivre tel aspect de ma vie chrétienne. Dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, il y a une parabole, la parabole peut-être la plus connue pour ce qui est du pardon, puisque c'est la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, elle commence par le père qui avait 2 fils, et le plus jeune, il fait une espèce de crise d'adolescence, il demande à son père sa part d'héritage, et ensuite il va dans un pays lointain où il profite de la vie. Il dépense tout son argent dans les fêtes, dans les plaisirs divers, et ensuite, quand il a tout dépensé, il y a une grande famille qui survient dans le pays, et il se retrouve à avoir faim. Et c'est à ce moment-là qu'il réfléchit et il pense qu'il doit revenir chez son père, et il se dit ça. L'évangile continue comme ça. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se juge intérieurement irrécupérable. Il se dévalorise au point de se dire que son père ne l'acceptera plus comme son fils, mais il espère juste une place parmi ses ouvriers pour pouvoir survivre. Et parfois, nous, on a l'impression aussi de manquer de confiance en Dieu, de ne plus croire qu'il va nous pardonner, de ne plus croire qu'il peut nous aider encore, parce qu'on a comme trop abusé de sa bonté, on n'ose plus demander pardon. Mais cette parabole est là aussi pour nous faire penser que le Seigneur, Dieu, tu nous pardonnes toujours. Jésus, merci parce que tu me pardonnes. Dès que je viens vers toi avec cette humilité, avec ce désir sincère de ne plus recommencer, de prendre les moyens pour me détourner du péché, je suis sûr, Seigneur, que tu vas me pardonner. Oui, je vais te demander pardon, je vais revenir, je vais me rapprocher du sacrement de la confession, je vais demander pardon au Seigneur, prends pitié, ou une autre prière. Mais en tout cas, je ne vais pas rester loin de toi. Je ne vais pas rester comme quelqu'un qui ne demande pas pardon. Et la parabole se continue, et le père, quand il voit son fils revenir,
il lui pardonne. Il ne laisse même pas terminer sa phrase. Et le père dit à ses ouvriers, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il est perdu, et il est retrouvé. » Nous nous réjouissons, Seigneur, parce que tu nous pardonnes, tu nous réacceptes comme des enfants, si nous revenons vers toi, si nous te demandons pardon, et nous aurons toujours la joie de repartir. Nous n'aurons jamais l'impression qu'il y a une situation qui est irrécupérable. Avec toi, tout est possible. Nous pouvons toujours redevenir ces enfants chéris, ces enfants aimés du Père. C'est ce que nous voulons faire, c'est dans ce carême, revenir, nous convertir, demander pardon et repartir. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et de lumière que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.